La République démocratique du Congo occupera la présidence d'Africa Rice à travers le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique pour un mandat de 2 ans. Telles sont les retombées de la 33e session ordinaire de cet instrument de l'Union africaine tenue pendant 3 jours à Antananarivo de Madagascar. Un sentiment de fierté pour le ministre Gilbert Kabanda Kourenga qui a regagné Kinshasa samedi, soit avec une moisson abondante. Pour rappel, son périple l'a conduit auparavant à Sochi où il a participé à la signature d'un accord de partenariat entre la Russie et la RDC dans les domaines le plus divers. On l'écoute. Un sentiment de fierté parce que Africa Rice signifie le riz africain. Et vous savez très bien que le riz est à la base de l'alimentation de la population africaine en très grande partie et que malheureusement ce riz est majoritairement aussi importé de l'extérieur. Avant nos indépendances, le riz n'était pas importé de l'extérieur. Après nos indépendances, le riz maintenant est importé alors que nous avons des capacités pour pouvoir le produire. Depuis un certain nombre d'années, on a estimé qu'il fallait une politique du riz. Et cette politique-là du riz a commencé. Et aujourd'hui, le Congo en a la responsabilité à travers le ministère de la Recherche scientifique parce que Africa Rice a été conçu beaucoup plus sous l'angle recherche scientifique et innovation technologique. C'est ainsi que l'organe scientifique et technique d'Africa Rice, chez nous, c'est l'INERA. Et c'est à ce titre qu'en tant que chef ministre en charge de l'INERA, j'ai pris la présidence de cet important organisme pour 2 ans. Le signe de l'autosuffisance en riz, objectif que nous devons atteindre en définissant d'abord une bonne politique du riz. Car j'ai posé la question à mes homologues à Madagascar. Avons-nous une politique africaine du riz? Comme les Européens ont eu une politique européenne du charbon et de l'acier en 1951, qui finalement a abouti non pas seulement à l'Union européenne sur le plan technique et scientifique, mais sur le plan tout simplement politique, économique, social, etc., que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous aussi, Africains, à travers Africa Rice, nous sommes en mesure de remodeler l'Union africaine parce que nous aurons un tronc commun, une base commune, l'alimentation qui est, comme vous le savez très bien, le premier besoin de l'homme. Alors j'étais heureux de cette première étape de ma mission où j'étais avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui a signé effectivement un accord de coopération qui attendait depuis très longtemps d'être signé. Finalement, donc, il est signé cet accord de coopération multidimensionnel, multisectoriel avec la Russie. J'étais d'autant plus heureux que, vous le savez très bien, nous disons nous autres, nous chantons dans notre hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Bâtir un pays plus beau qu'avant ne signifie rien d'autre pour les nations que passer par la recherche, l'innovation, l'invention. Tous les pays qui sont devenus plus beaux qu'avant, ce sont des pays qui sont passés par la recherche, l'innovation et l'invention. Et comme vous le savez, depuis 1 an et demi que je suis à la tête du ministère de la Recherche, j'ai mobilisé notre génie scientifique congolais sous forme de conclave l'année passée,
sous forme de forum cette année-ci. Et nous nous sommes rendus compte, la nation s'est rendue compte qu'elle avait du cerveau pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Mais ces cerveaux-là ont besoin d'être mis au service. Comment les mettre au service? Bien, le président de la République, chef du gouvernement, ont compris que pour le mettre au service, il nous faut absolument investir dans le chercheur, dans le scientifique congolais. Premier geste, le président de la République a instruit les institutions pour que le budget de la recherche soit multiplié par 6. Et nous sommes passés de 0,5% à 3% du budget. Première manifestation de la volonté politique de l'autorité suprême de l'État. Deuxième action, le président de la République a demandé que nous puissions créer un mécanisme innovant, de financement innovant de la recherche et de l'innovation. Troisième action, le président de la République a demandé que nous puissions créer une coordination interministérielle de la recherche scientifique et de l'innovation, car tous les ministères, je le dis bien, sont tributaires des résultats de recherche et d'innovation dans leur développement, dans leurs actions. L'agriculture, la santé, les transports, l'économie, le numérique, les affaires étrangères, partout il y a de la recherche. Et pour cela, il faut donc qu'il y ait une organisation, avant tout. Pour ne pas inventer la roue, moi, responsable de ce secteur, je me suis dit, il faut que nous puissions voir des modèles qui existent ailleurs. Et la Russie est parmi les pays, vous le savez très bien, qui sont les plus avancés en technologie, dans bon nombre de technologies au niveau mondial. Et je me suis dit, je vais voir comment les Russes, eux, se sont développés dans certains domaines pour que nous puissions, nous aussi, avoir des politiques, avoir des stratégies de développement fondées sur l'innovation, l'invention. Car, comme je l'ai dit, vous le savez très bien, la reconstruction de notre pays passera, comme pour tous les pays du monde, par la recherche scientifique, l'innovation technologique. Il n'y a pas d'autre voie.